Arrêtez tout ce que vous faites maintenant. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous à cet instant précis, ce n'est pas par hasard. Dieu essaie de vous parler depuis des semaines, peut-être depuis des mois, et vous, sans vous en rendre compte, vous avez ignoré tous les signes. Vous vous réveillez au milieu de la nuit sans aucune raison. Vous ressentez une oppression étrange dans la poitrine même quand tout semble être en ordre. Vous avez pleuré seul dans votre voiture, caché dans la salle de bain avant de dormir, et vous ne savez même pas vraiment pourquoi. Il existe une inquiétude qui ne vous laisse pas en paix, une sensation que quelque chose de grand est sur le point d'arriver, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Je vais vous le dire maintenant, avec toute la clarté que ce message exige. Ce que vous ressentez est réel. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas le stress du travail, ce n'est pas la fameuse crise de la quarantaine, ce n'est pas seulement l'âge qui vient, c'est le Père lui-même qui frappe à la porte de votre vie. Et le temps presse. Vous devez comprendre cela aujourd'hui, car demain, il sera peut-être trop tard. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement quel est le message urgent que Dieu vous a envoyé. Je vais vous montrer les 7 signes qu'il a utilisés pour vous appeler et pourquoi ces signes s'intensifient précisément maintenant. Je vais vous expliquer la raison spirituelle derrière cette pression qui semble ne pas passer. Et surtout, je vais vous donner l'étape pratique qui sépare ceux qui entendent la voix de Dieu et prospèrent de ceux qui l'ignorent et perdent la plus grande opportunité de leur propre vie. Si vous avez plus de 35 ans, prêtez une grande attention, car cette parole a été préparée spécialement pour vous. La phase qui s'approche de votre vie va exiger une décision que beaucoup de gens échoueront à prendre. Et je ne veux pas que vous soyez parmi ceux qui échouent. Dieu ne murmure plus, il crie à l'intérieur de vous. Et si vous êtes ici maintenant, c'est parce que, au fond de votre âme, vous le savez déjà. Avant de continuer, faites une chose simple mais importante. Appuyez sur le bouton s'abonner à cette chaîne et activez la cloche. Ce petit geste est ce que le Père utilise pour placer la bonne parole devant vous chaque fois que vous en avez besoin. Aimez cette vidéo. Commentez maintenant le mot « Amen » si vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu a à vous remettre aujourd'hui. Cet engagement est déjà le premier signe que vous n'ignorerez plus l'appel. Et faites bien attention, car ce qui vient maintenant va changer la façon dont vous regardez tout ce qui vous est arrivé ces derniers mois. Remarquez ce que je vais dire maintenant, car cela se connecte directement à tout ce que vous venez de ressentir en lisant ces mots. Cette oppression dans la poitrine, ces nuits blanches, cette sensation d'être poursuivi par une ombre invisible, tout cela n'est pas une coïncidence. Vous recevez l'appel de Dieu, mais l'ennemi s'en est aussi rendu compte. Et quand le ciel s'active pour vous bénir, l'enfer s'agite pour vous bloquer au même instant. C'est une loi spirituelle. On ne peut pas y échapper. Ce que vous voyez comme un problème quotidien, la dette qui ne se résorbe pas, la dispute à la maison, la porte au travail qui ne s'ouvre pas, la prière qui semble ne pas être exaucée, n'est que la couche visible d'un échiquier spirituel bien plus vaste. Il y a des pièces qui sont déplacées dans des endroits que vos yeux physiques ne peuvent atteindre. Et vous, sans le savoir, vous êtes la pièce principale, la cible, la personne qui doit tomber à genoux avant que la plus grande bénédiction de sa vie n'arrive. Sauf que l'adversaire le sait, et c'est pour cela qu'il resserre l'étau exactement maintenant, alors que vous êtes plus proche que jamais de tourner la clé. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est une carte de combat spirituel faite sur mesure pour ceux qui sont exactement dans ce moment de transition où l'appel divin arrive en même temps que l'attaque de l'ennemi s'intensifie. C'est l'outil qui sépare ceux qui restent prisonniers de la douleur de ceux qui traversent enfin de l'autre côté. À l'intérieur, vous trouverez les prières spécifiques qui débloquent l'oreille spirituelle, chapitre par chapitre, jour après jour. Vous apprendrez le protocole de jeûne qui fait taire la voix de la peur et amplifie la voix du Père dans votre cœur. Vous découvrirez les 3 horaires que Dieu utilise pour parler plus fort à ceux qui décident de s'arrêter et d'écouter. Vous comprendrez enfin la raison pour laquelle votre ancienne prière n'a pas encore été exaucée, et ce qu'il faut changer dès aujourd'hui pour que le ciel s'active sur votre foyer. C'est la clé qui vous manquait pour déchiffrer le message urgent qui vous atteint maintenant. Le lien est fixé dans le premier commentaire de cette chaîne. Remarquez bien cela, car on a déjà essayé de faire taire ce contenu plus d'une fois.
Les récits du système ne veulent pas que les gens ordinaires découvrent qu'il existe un plan plus grand. Ils ne veulent pas que vous vous réveilliez à la vérité, qu'il existe une richesse spirituelle et matérielle réservée aux élus qui décident d'agir. Ils ont essayé de le faire tomber. Ils ont essayé de le bloquer. Mais le Père a ouvert le chemin à nouveau pour que ce message arrive exactement jusqu'à vous. Prenez votre téléphone maintenant. Cliquez sur le premier commentaire, téléchargez le livre numérique et écrivez ici en bas avec la foi au cœur. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Cet acte de foi est votre réponse au ciel. C'est votre oui qui déverrouille la porte. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, alors que l'onction est sur vous. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre tout ce qui vous a paralysé ces derniers mois. Parce que vous devez comprendre quels sont les 7 signes que Dieu utilise pour vous parler en ce moment précis. Et le 7e d'entre eux, je vous le garantis, est le plus impressionnant de tous. Quand vous reconnaîtrez le dernier, vous vous frapperez le front en disant « C'était ça depuis le début ». Le premier signe est le réveil entre 3 et 4 heures du matin. Vous allez vous coucher fatigué, épuisé par la routine, mais votre corps se réveille soudainement, sans raison, toujours à cette heure-là. Et quand vous regardez l'horloge, vous ressentez un frisson. La Bible appelle cet intervalle l'heure du silence du ciel. C'est le moment où la barrière entre le monde spirituel et le monde physique devient plus fine. Dieu réveille les élus exactement dans cette fenêtre pour discuter en tête-à-tête avec eux. Mais que fait la majorité des gens? Ils prennent leur téléphone, vont sur les réseaux sociaux, perdent l'opportunité. Alors le Père s'en va discrètement et réessaie à l'aube suivante. Le deuxième signe est le pleur sans raison apparente. Vous conduisez, vous écoutez une musique quelconque, et d'un coup une larme tombe. Vous prenez votre douche et vous commencez à sangloter. Vous êtes dans la file au supermarché et vous sentez votre poitrine se serrer. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la nostalgie, c'est le Saint-Esprit qui fait fondre la glace des années qui s'est accumulée dans votre cœur. C'est le Père qui nettoie le canal de l'intérieur vers l'extérieur pour pouvoir vous parler plus clairement. Chaque larme est une couche qui tombe. Le troisième signe est la répétition de noms, de chiffres et de versets. Vous pensez à quelqu'un, vous ouvrez votre téléphone et la personne vous envoie un message. Vous regardez l'horloge et vous voyez 21h21. Vous voyez 11h11. Vous voyez 333. Vous lisez un verset le matin et vous entendez ce même verset à la radio l'après-midi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la façon dont le ciel vous dit « Je suis là, je suis avec toi, je parle ». Le quatrième signe, ce sont les rêves vifs, qui restent avec vous quand vous vous réveillez. Vous rêvez de personnes qui sont déjà parties. Vous rêvez d'endroits où vous n'êtes jamais allé. Vous rêvez que vous volez, que vous êtes dans une vieille église, que vous discutez avec quelqu'un de lumière. Et vous vous réveillez avec la sensation claire que cela signifiait quelque chose. Oui, cela signifiait quelque chose. Le rêve est le canal préféré du Père pour parler à ceux qui ont l'esprit trop occupé pendant la journée. Le 5e signe est la fermeture simultanée de portes. Soudain, tout semble se bloquer en même temps dans votre vie. Les affaires stagnent, la relation s'est refroidie, la santé a donné une alerte, la famille s'est disputée. Vous vous demandez « Pourquoi tout d'un coup ?» Je vous réponds « Parce que Dieu vous retire d'un chemin qui n'était pas pour vous. Il ferme tout pour que vous n'ayez pas d'autre issue que de regarder vers le haut. C'est le signe le plus douloureux, mais c'est aussi le plus miséricordieux, car c'est celui qui vous force le plus à vous arrêter enfin. Le 6e signe est la voix intérieure dans les moments de silence. Quand vous réussissez à rester tranquille, sans télévision, sans téléphone, sans bruit, une voix douce commence à apparaître en vous. Ce n'est pas la vôtre. Vous savez que ce n'est pas la vôtre. Elle apporte la paix, même quand elle dit des choses difficiles. Elle apporte la clarté, même au milieu de la confusion. Cette voix, c'est le Père qui parle directement à votre esprit. Mais seul celui qui apprend à faire silence réussit à l'entendre. Et le 7e signe, celui-là est le plus important de tous. C'est la rencontre inattendue avec des messagers. Cette personne que vous n'avez pas vue depuis des années vous appelle de nulle part et vous dit une parole percutante. L'inconnu à la boulangerie vous regarde et dit « Dieu est avec toi ». L'enfant dans le bus vous montre du doigt et prononce une phrase qui fait bondir votre cœur. Ce sont des messagers, des anges envoyés sous forme humaine pour vous remettre l'avertissement final.
Quand ce genre de rencontre commence à se répéter, c'est parce que le temps s'épuise. Le ciel a déjà tout essayé. C'est le dernier recours avant que vous ne deviez passer par une épreuve plus grande pour enfin vous réveiller. Maintenant, répondez-moi en commentaire. Lequel de ces 7 signes vous est déjà arrivé ces dernières semaines? Je veux lire chaque récit. Écrivez numéro 1, numéro 2 ou les numéros qui s'appliquent et racontez brièvement ce qui s'est passé. C'est important car nommer le signe est la première façon d'honorer le message. Et vous verrez en lisant les commentaires que beaucoup de gens traversent exactement la même chose que vous. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Mais maintenant vient la partie que personne ne vous a encore dite. Pourquoi ces signes arrivent-ils avec tant de force, précisément maintenant, à la phase où vous vous trouvez? Pourquoi des personnes de plus de 35 ans, particulièrement dans la France d'aujourd'hui, sont-elles bombardées par ces appels? Et quel est le motif profond derrière cette urgence qui semble ne pas donner de répit? Il existe un concept spirituel appelé le temps du tournant. La Bible appelle ce moment en grec le kairos. Ce n'est pas le temps de l'horloge. Ce n'est pas le temps qui passe du petit déjeuner au déjeuner. C'est le temps de Dieu, le temps opportun, l'instant exact où le ciel décide d'intervenir dans la vie de quelqu'un pour tout changer. Et vous, exactement là où vous êtes, assis ou allongé, écoutant ce message, vous êtes dans votre kairos. C'est votre moment. Ce n'est pas l'année prochaine. Ce n'est pas après que les enfants auront grandi. Ce n'est pas après que les dettes auront diminué. C'est maintenant. Et l'adversaire le sait. Il vous étudie depuis des années. Il connaît vos points faibles. Il sait où vous blessez le plus. Et quand il s'aperçoit que le Père s'approche pour faire une œuvre grande dans votre vie, il accélère les attaques. C'est pour cela que tout semble empirer avant de s'améliorer. C'est pour cela que votre paix semble plus fragile. C'est pour cela qu'apparaissent ces personnes toxiques précisément à cet instant, ces mauvaises nouvelles, ces anciennes tentations que vous pensiez avoir laissées derrière vous. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme nommée Madame Madeleine, du fin fond de l'Auvergne. Elle avait 52 ans quand elle a commencé à ressentir tout ce que vous ressentez maintenant. Les nuits blanches, les pleurs, l'oppression. Elle allait à l'église, elle priait, mais rien ne semblait changer. C'est alors que son fils, sans savoir expliquer pourquoi, a acheté un livre sur l'alignement spirituel et l'a laissé sur sa table. Elle a mis 3 mois avant de l'ouvrir. 3 mois pendant lesquels tout a empiré. Son mari a perdu son emploi. Sa belle-mère est tombée malade. La voiture est tombée en panne 2 fois. Elle n'a compris qu'après que c'était l'étau avant le tournant. Quand elle a enfin ouvert le livre, qu'elle l'a lu, qu'elle a prié et commencé à appliquer les conseils, en 21 jours, sa vie a changé de trajectoire. Son mari a trouvé un poste meilleur que le précédent. Sa belle-mère s'est rétablie. Et elle s'est mise à entendre Dieu avec une clarté qu'elle n'avait plus eue depuis l'enfance. Aujourd'hui, elle dit « J'ai vécu 52 ans dans le noir, et maintenant je sais ce que c'est que de marcher avec la lanterne allumée. Ce qui est arrivé à Madame Madeleine peut vous arriver, mais cela n'arrivera que si vous décidez que cela doit arriver. Dieu ne force personne, il invite, il frappe à la porte, il insiste, mais la poignée est de votre côté. C'est vous qui ouvrez. Et regardez, avant de passer à la prochaine révélation, faites une pause rapide et dites-moi dans les commentaires, en toute sincérité, qu'est-ce qui vous oppresse le plus aujourd'hui? Pas besoin d'entrer dans les détails. Cela peut être juste un mot. Famille, argent, santé, solitude, mission. Écrivez-le. Ce simple acte de nommer aide à dénouer le nœud. Et soyez-en sûrs, je prierai pour les commentaires avant d'enregistrer la prochaine vidéo. Chaque mot que vous écrirez sera porté devant le Père. Et prêtez attention à ce que je vais vous dire maintenant, car c'est exactement ici que beaucoup de gens abandonnent, précisément quand ils étaient à un pas de la réponse. Rappelez-vous l'échiquier spirituel que je vous ai mentionné au début. Rappelez-vous que j'ai dit qu'il existe une couche visible de vos problèmes et une couche invisible, bien plus profonde. Eh bien, cette couche invisible a des noms spécifiques. Elle a des signatures. Elle a des opérations qui se répètent dans la vie des gens, génération après génération, et qui doivent être brisées avec des outils spirituels spécifiques. On ne peut pas les affronter avec la seule force de volonté. On ne peut pas vaincre seulement avec des conseils d'amis. On ne peut pas résoudre cela en allant chez le thérapeute, bien qu'il aide à un autre niveau. C'est là le point.
Votre problème actuel, quel qu'il soit, n'est que la fleur empoisonnée. La racine est en dessous. Et tant que la racine n'est pas coupée, la fleur repousse avec un autre visage, avec un autre nom, à un autre moment de la vie. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture agréable pour passer le temps. C'est une structure de 21 jours précise, basée sur une révélation directe de la parole, construite pour que vous attaquiez la racine du problème, pas la fleur. À l'intérieur, vous trouverez les chapitres qui enseignent à identifier exactement quelle est l'opération spirituelle qui agit contre votre lignée. Vous apprendrez les prières spécifiques pour couper les anciens accords, les paroles dites par des membres de la famille dans le passé, les vœux non accomplis, les serments oubliés. Vous trouverez le jeûne guidé qui affaiblit le siège et fortifie votre esprit. Vous recevrez les psaumes adéquats pour chaque nuit de bataille, indiqués selon le domaine de la vie qui est le plus sous pression. Le lien est fixé dans le premier commentaire de cette chaîne. Je le répète exprès, car on a déjà tenté de retirer ce contenu du web plus d'une fois. Les forces qui contrôlent le système savent que lorsqu'une personne ordinaire découvre ce qui est à l'intérieur de ce livre sacré, elle cesse d'être contrôlable. Elle arrête de dépenser pour des choses qui ne résolvent rien. Elle arrête de vivre dans la peur. Elle commence à prospérer d'une manière qui ne rentre pas dans les tableurs du monde. Et c'est exactement ce qu'ils craignent. C'est pourquoi je vous demande, avec toute l'urgence que cette parole comporte, prenez votre téléphone maintenant, cliquez sur le premier commentaire, téléchargez le livre numérique et écrivez ici en bas « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Cette phrase est votre confession de foi. C'est votre accord public avec le ciel. Quand vous écrivez, vous scellez. Et quand vous scellez, le ciel s'active. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre tout ce qui vous a paralysé. Parce que je ne vous ai pas encore dit quel est, en fait, le message urgent que le Père vous envoie aujourd'hui. Les 7 signes sont l'enveloppe, la cause spirituelle est le sceau. Mais le contenu de la lettre, la parole finale que Dieu veut que vous entendiez à cet instant précis, je vais vous la livrer maintenant. Le message est le suivant. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'avez pas été laissé pour compte. Tout ce qui semble être du temps perdu dans votre vie, toutes les années où vous avez senti que vous ne bougiez pas, toutes les décisions qui ont semblé mauvaises, tout cela était une préparation. Vous n'étiez pas en retard. Vous étiez en train de mûrir. Et maintenant, le temps de la récolte est arrivé. Mais pour récolter, vous devez faire 3 choses que la majorité des gens refusent de faire, même en sachant qu'ils le doivent. La première est de pardonner. Je ne parle pas d'oublier, je parle de lâcher. Il existe un nom, un visage, peut-être plus d'un, qui est enfermé dans la cave de votre cœur. Cela peut être un père absent, une mère dure, un frère qui vous a trahi, un associé qui vous a volé, un ex qui vous a blessé, un ami qui a disparu au pire moment. Tant que cette personne habite en vous, elle occupera l'espace qui devait être à Dieu. Et le Père n'envahit pas. Il entre là où il y a de la place. Pardonner, ce n'est pas dire que tout va bien. Pardonner, c'est dire « je te remets à Dieu et je sors de cette histoire ». C'est un acte de souveraineté de votre âme. C'est vous qui reprenez le contrôle d'une pièce qui avait été envahie. Quand vous pardonnez vraiment, vous sentez un poids physique quitter vos épaules. J'ai déjà vu des gens pleurer de soulagement au moment exact où ils lâchent le nom. La deuxième chose que vous devez faire est de couper les mauvaises conversations. Et ici, je ne parle pas seulement de commérage. Je parle des paroles que vous dites sur vous-même. Je suis un échec. Je n'arrive jamais à rien. Ma famille est comme ça de toute façon. Je suis pauvre depuis l'enfance. J'ai toujours été malade. Chacune de ces phrases est une sentence que vous prononcez sur votre vie, et l'univers spirituel l'entend. Les paroles créent. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Dites-vous ce que vous voulez voir, ou dites-vous ce que vous avez peur de voir. Décidez. Quand vous changez, même sans le ressentir, les confessions de votre bouche, votre esprit commence à s'aligner. Répétez avec moi maintenant, à haute voix, même si personne ne vous entend. Je suis aimé par le Père. Je suis prospère, je suis guéri,
Je suis utilisé par Dieu, je suis choisi. Peu importe si cela semble être un mensonge en ce moment. La Bible entière est pleine de personnes qui ont confessé ce qu'elles ne voyaient pas encore. Et c'est précisément parce qu'elles l'ont confessé qu'elles l'ont vu arriver. Abraham était appelé père des nations avant d'avoir son premier fils. David a été oint roi bien des années avant de monter sur le trône. La parole précède l'œuvre. La troisième chose, et c'est la plus difficile, est d'obéir à l'impulsion de l'esprit même quand la raison demande d'arrêter. Vous avez déjà ressenti cette envie d'appeler quelqu'un et vous ne l'avez pas fait. Vous avez déjà ressenti l'impulsion de donner quelque chose et vous vous êtes retenu. Vous avez déjà ressenti l'appel de changer de carrière et vous avez traîné. Vous avez déjà ressenti cette paix pour prendre une grande décision et vous avez attendu le conseil de plus de monde. Ces impulsions sont la voix du Père. Et chaque fois que vous les ignorez, le signal devient plus faible. Non pas parce qu'il a abandonné, mais parce que vous vous êtes habitué à ne pas écouter. La bonne nouvelle est qu'on peut réapprendre. On peut réentraîner l'oreille spirituelle. Et c'est exactement ce que fait le protocole de 21 jours du livre sacré. En 3 semaines, avec une pratique quotidienne, avec des prières guidées, avec un jeûne léger, avec des psaumes spécifiques, votre oreille se remet à fonctionner. Vous commencez à distinguer la voix de Dieu de la voix de la peur, de la voix de l'orgueil, de la voix de la chair, de la voix du monde. Et quand vous arrivez à distinguer, vous prenez les bonnes décisions. Et quand vous prenez les bonnes décisions, votre vie commence à avancer. Je vous garantis une chose, dans 1 an, vous regarderez ce jour précis où vous avez regardé cette vidéo, et vous direz, c'est ce jour-là que tout a basculé. Mais seulement si vous faites votre part aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Écoutez, je suis sur le point de clore cette parole, mais avant, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Tout ce qui a été dit ici a été placé exprès. Chaque phrase, chaque exemple, chaque pause. Et si vous êtes arrivé à ce point, c'est parce que le Père vous a soutenu ici. D'autres personnes auraient abandonné dans les 5 premières minutes. Vous n'avez pas abandonné. Cela veut dire quelque chose. Alors faites ceci. Retournez au premier commentaire, téléchargez le livre numérique maintenant, pas demain, maintenant, et commencez le protocole de 21 jours demain matin, dès votre réveil. Mettez le réveil un peu plus tôt. 20 minutes avant l'heure habituelle suffisent. Levez-vous, lavez-vous le visage, ouvrez le livre sacré au jour 1, lisez, priez et continuez votre journée. En 3 semaines, vous ne serez plus la même personne qu'ici maintenant. Et votre famille le remarquera avant vous. Commentez sur cette vidéo la phrase « J'accepte l'appel ». Aimez pour renforcer la diffusion de ce message à plus de gens qui ont besoin de l'entendre. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec une personne qui traverse un moment difficile. Vous pourriez être, pour cette personne, exactement le messager que le 7e signe a prévu. Vous pourriez être l'instrument que le Père utilisera pour réveiller quelqu'un d'autre. Et pour finir, je veux que vous fermiez les yeux pendant 10 secondes, après que j'aurai terminé cette phrase, et que vous receviez la prière. Père, je te remets la vie de cette personne qui est ici, maintenant. Guéris ce qui doit être guéri. Restaure ce qui a été perdu. Brise ce qui est bloqué. Ouvre les oreilles spirituelles. Réveille l'âme. Accomplis ta mission. Envoie les bons anges aux bons endroits. Qu'à partir de cet instant, au nom de Jésus, le tournant soit sur ce foyer, sur cette famille, sur ce cœur. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde l'esprit et le cœur de cette personne, et que tout ce qui a été promis s'accomplisse maintenant, sans retard, sans détour, sans voleur sur le chemin. Amen. Maintenant, ouvrez les yeux. Prenez votre téléphone, allez au premier commentaire. Téléchargez le livre sacré. Écrivez « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique » et commencez demain, car votre nouvelle vie ne vous attend pas. Elle vous appelle. Et celui qui appelle, au fond, c'est le Père lui-même. Allez-y avec foi. Et à la prochaine vidéo qui est déjà en préparation spécialement pour vous emmener au prochain niveau de ce voyage.